Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et via la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un choc artistique. Et oui, l'art, c'est une source éternelle de découverte et de stupeur pour moi. Mais on parle pas de n'importe quel choc aujourd'hui. On parle pas d'un petit choc, on parle d'un grand choc. Cette œuvre, elle aurait pu figurer dans la mini-série de mes œuvres préférées que je suis en train de vous préparer. Alors je pourrais commencer l'épisode comme ça. Un jour, j'ai vu un homme. Non mais pas n'importe quel homme, je recommence. Un jour, j'ai vu David. Vous me voyez venir là ? Eh bah oui, un jour j'ai vu David, le David de Michel-Ange, le vrai, celui qui est à Florence, à la Galleria dell'Accademia. En plus, je l'ai vu pour mes 30 ans et je trouve que je me suis fait un beau cadeau. Il y a une réplique en marbre du David sur la Piazza della Signoria à Florence, qui est donc en extérieur, mais elle n'a pas l'éclat du David qui est conservé à la Galleria dell'Accademia. Forcément, conditions climatiques obligent. Alors je vous raconte quand même ma découverte du David avant de parler un peu plus de l'œuvre en elle-même. Donc je me rends à la Galleria dans le but de voir leur collection, et en particulier le David. J'avais en tête que certains touristes ils s'évanouissaient à la vue du David, tellement il est beau, il est grand, il est impressionnant. Ça vous situe quand même l'état d'esprit dans lequel je me trouve. J'étais excitée comme une puce, avec tout ça en tête. Donc je visite la Galleria, salle après salle. Pour ceux qui connaissent pas, la Galleria dell'Accademia, c'est un musée qui présente essentiellement des œuvres des primitifs jusqu'à la Renaissance. Donc ça couvre du XIIIe au XVIe siècle de l'histoire de l'art en Italie. On y trouve pas mal de Giotto et de Pérugin. C'est un musée qui se fond un peu dans son décor, qui est pas forcément spectaculaire ou imposant, comme le Palazzo Pitti ou la Galleria degli Uffizi. C'est vraiment un style très différent par rapport à pas mal de musées florentins. Ça m'avait fait l'effet d'un endroit beaucoup plus intimiste. Donc je vous avoue que j'étais quand même un petit peu étonnée d'apprendre que le David était là. Je m'attendais à avoir un écrin spectaculaire, un bâtiment gigantesque ou imposant pour cette œuvre. Comme quoi, quelquefois, on a vraiment des idées préconçues qui sont un peu à côté de la plaque. Bon bref, je visite les salles, je commence à m'impatienter parce que je vois pas le David, et là, soudain, je l'aperçois au bout d'une salle rectangulaire, comme un couloir en fait. Il me semble être dans un espèce d'espace voûté, au croisement de plusieurs salles. J'essaie de rester concentrée sur les œuvres qui précèdent, mais je commence à trépigner, j'ai envie d'aller voir. Sans exagérer, je me suis sentie comme attirée. En fait, la scénographie, elle est vraiment maligne. Quel que soit le couloir dans lequel vous êtes, de mémoire il y a 3 possibilités, vous apercevez le David au loin et vous avez vraiment envie de vous rapprocher. En plus, il baigne dans la lumière tel qu'il est placé. Franchement, c'est vraiment canon. Je parlais d'écrin tout à l'heure, mais là, l'écrin, il est vraiment top. J'ai eu de la chance parce que j'y suis allée tôt le matin, il n'y avait pas grand monde, du coup je l'ai eu pour moi pendant quelques minutes, le David. J'ai pu en faire le tour, tout détailler, m'arrêter sur l'émotion que je ressentais. Alors peut-être que vous me croirez pas, mais pourtant c'est bien vrai, j'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. Alors pour rappel, le David, c'est le héros de David et Goliath. Michel-Ange, il le représente ici avant le combat, dominateur, déterminé. C'est un thème qui est récurrent chez les sculpteurs. Donatello avait aussi réalisé le sien, mais en bronze. C'est vrai qu'il est beau le David de Michel-Ange, le marbre il est incroyable. Vous saviez que Michel-Ange, il avait récupéré un marbre abîmé pour sculpter le David? Quand on voit ce qu'il en a fait, on se dit que Michel-Ange c'est quand même un génie, on voit même les veines saillantes du David. Question dimension, plus de 4 mètres de hauteur et vous rajoutez 1 mètre pour le socle, le David il est très très grand. Et pour cause, il était prévu qu'il soit placé en hauteur. Du coup, c'est pour ça que la taille des mains et des pieds sont exagérées. Niveau posture, le David y présente un célèbre contrapposto, ou chiasme, selon si on le dit en italien ou en français. Le contrapposto, c'est cette posture qui consiste à hancher le corps, alors oui, ça se dit, en basculant tout le poids sur une jambe. Vous êtes souvent en contrapposto sans même vous en rendre compte. En sculpture, c'est un des canons de l'art grec, et ça a beaucoup inspiré les artistes de la Renaissance comme Michel-Ange. Pour revenir à notre David, j'ai compris pourquoi les touristes y s'évanouissent en le voyant. Franchement, il y a de quoi. Malgré le fait qu'il soit gigantesque, en fait, le David, il fait vraiment vrai, je sais pas comment le dire autrement. On a vraiment l'impression qu'il est là, on verrait presque son cœur battre, on a l'impression qu'il est vivant, c'est quand même une vraie prouesse. Comme d'habitude, vous connaissez Marie Tournelle, allez voir ou revoir le David.
tous les articles et tous les podcasts du monde, ça vaudra jamais le fait d'aller voir une œuvre en vrai et d'être connecté à son ressenti. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusé. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amusé. Merci à vous.